Bonjour, bienvenue dans ce cours sur les équations différentielles. Regardez ce qui apparaît à l'écran. On voit trois phénomènes naturels complètement différents. À gauche, un cercle jaune qui représente une température, le café qui refroidit. Au centre, des petits points bleus qui croissent, une population qui augmente. À droite, une sphère rouge qui tombe. Un objet en chute libre. Ces trois phénomènes n'ont rien à voir entre eux. Pourtant, ils partagent quelque chose de fondamental. Regardez la question qui apparaît maintenant. Quel est le point commun? Tous ces systèmes changent dans le temps selon une règle mathématique précise. Et cette règle, c'est une équation différentielle. Voici la formule qui apparaît. dy divisé par dt égale f de y et t. C'est elle qui décrit comment chaque système évolue. Avant de comprendre les équations différentielles, nous devons rappeler le concept de dérivée. Voici le titre, la dérivée, taux de variation. On voit apparaître une courbe bleue, c'est la fonction y égale x au carré. La dérivée nous dit à quelle vitesse cette courbe monte ou descend. Regardez le point qui se déplace sur la courbe. À côté du point, une ligne verte, c'est la tangente à la courbe. La pente de cette tangente, c'est la dérivée. Quand la courbe est très raide, la pente est grande. Quand la courbe est plate, la pente est petite. Maintenant, regardez l'équation en bas. dy divisé par dx égale 2y. Pour la parabole y égale x au carré, la dérivée est exactement 2 C'est le taux de variation que nous allons utiliser. Maintenant, nous arrivons à notre première équation différentielle. Regardez l'équation en haut. dy divisé par dt égale 2y. Et la question, quelle fonction satisfait cette équation? Trois candidats vont apparaître maintenant. À gauche, la première candidate, y égale t. Un x rouge apparaît à côté, c'est faux. Cette fonction ne satisfait pas l'équation. Au centre, la deuxième candidate, y égale t au carré. Un autre x rouge, ce n'est pas bon non plus. À droite, la troisième candidate, y égale e à la puissance 2t. Une coche verte apparaît, c'est la bonne réponse. Cette fonction satisfait parfaitement l'équation. Et maintenant, en bas, la solution générale, y de t égale c fois e à la puissance 2t. C est une constante qu'on détermine selon les conditions initiales. Maintenant, voyons comment visualiser cette équation géométriquement. Le titre dit y' égale y. On voit des axes apparaître avec un quadrillage, puis soudain, partout sur le graphique, des petites flèches vertes apparaissent. C'est le champ de direction. Chaque flèche indique comment y change à ce point précis. Regardez les courbes qui apparaissent maintenant. D'abord une courbe verte, puis une courbe jaune et une courbe rouge. Chacune de ces courbes représente une solution différente. Voyez comme elles suivent exactement les directions indiquées par les flèches. Les courbes épousent parfaitement le champ de vecteurs. À la fin, le message, les solutions suivent le champ de direction. Voici une méthode puissante pour résoudre les équations différentielles. C'est la séparation des variables. Regardez l'équation qui apparaît en haut. dy divisé par dt égale ky. Première flèche vers le bas, première étape, dy divisé par y égale k dt. On a séparé les variables. Chaque variable est de son côté. Deuxième flèche, deuxième étape, l'intégrale de dy divisé par y égale l'intégrale de k dt. Nous intégrons des deux côtés. Troisième flèche, troisième étape, ln de y égale kt plus c. Les intégrales ont été calculées. Quatrième et dernière flèche, résultat final, y de t égale c fois e à la puissance kt. Voilà, nous avons trouvé la solution générale par séparation des variables. Appliquons maintenant ce que nous avons appris à un cas réel, le titre modèle de population. L'équation apparaît P' de t égale 0,5 fois P de t. Cela signifie que la croissance de la population est de 5% par an. Voici les axes avec le temps en années, en abscisse et la population en ordonnée. Et maintenant, la courbe exponentielle bleue trace son chemin sur le graphique. Elle part d'une petite valeur au départ et monte de plus en plus vite. La pente augmente constamment. La croissance s'accélère, c'est la signature d'une croissance exponentielle. Si nous augmentions le coefficient à 10%, la courbe serait encore plus raide. Si nous le réduisions à 2%, la courbe serait plus douce. Mais toutes auraient cette forme caractéristique exponentielle. C'est ainsi que les populations réelles se comportent. Remarquez quelque chose d'important, la solution générale que nous avons trouvée contient une constante C arbitraire. Cela signifie qu'il existe une infinité de solutions possibles, mais si nous connaissons une condition initiale, alors la solution devient unique. Regardez le problème qui apparaît en haut. Équation
dy divisé par dt égale 2y. Condition initiale, y de 0 égale 3. Nous savons que la solution générale est y égale c fois e à la puissance 2t. Maintenant, les étapes s'affichent. Étape 1, y égale c fois e à la puissance 2t. Étape 2, y de 0 égale c égale 3. En substituant la condition initiale, nous trouvons c égale 3. Enfin, la solution particulière apparaît en bas. Y de t égale 3 fois e à la puissance 2t. C'est l'unique solution qui passe par le point 0, 3. Regardez maintenant une famille complète de solutions. Le titre « Famille de solutions ». L'équation y de t égale c fois e à la puissance t. Les axes apparaissent sur le graphique et maintenant, plusieurs courbes de couleurs différentes tracent leur chemin. La première courbe verte pour c égale 0,5. La deuxième courbe jaune pour c égale 1. La troisième courbe rouge pour c égale 1,5. Et la quatrième courbe grise pour c égale 2. Chaque courbe a la même forme exponentielle, mais elles commencent à des points différents. Elles divergent en montant. Regardez, elles respectent toute l'équation différentielle, mais elles diffèrent par leurs conditions initiales. Voici le message au bas, C égale condition initiale. Voilà ce que cela signifie. C est simplement y de 0, la valeur initiale. Jusqu'à présent, nous avons étudié des équations avec la première dérivée, mais certains systèmes plus complexes nécessitent des dérivées d'ordre supérieur. Regardez l'équation qui apparaît. Y double prime plus oméga au carré fois y égale 0. C'est une équation du second ordre car elle contient la dérivée seconde. Sous-titre oscillation harmonique. Les axes s'affichent et maintenant une courbe bleue trace une sinusoïde parfaite. Elle monte, descend, remonte, redescend continuellement. C'est une oscillation qui se répète indéfiniment. La solution générale apparaît en bas. Y de t égale a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Cette combinaison de cosinus et sinus décrit parfaitement le mouvement oscillatoire. C'est exactement comment un pendule se balance ou une corde vibrante oscille. Nous arrivons à la conclusion de notre voyage mathématique, le titre principal, les équations différentielles. Regardez ce titre qui s'affiche clairement à l'écran. Nous avons exploré un concept fascinant qui décrit le changement dans toute la nature, du refroidissement d'une tasse de café à la croissance exponentielle des populations, en passant par l'oscillation harmonique d'un pendule. Et maintenant apparaît le message final, le langage mathématique du changement. C'est vraiment ce que sont les équations différentielles. Elles nous permettent de modéliser mathématiquement comment les systèmes évoluent. Les scientifiques et les ingénieurs les utilisent tous les jours pour prédire le comportement des phénomènes naturels et artificiels. Merci d'avoir suivi ce cours sur les équations différentielles.